Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage dans l'espace. Nous allons découvrir les merveilles de l'univers, de la vie extraterrestre et de la technologie spatiale. Ce voyage nous amènera à comprendre comment l'espace est vital pour notre planète et comment il nous affecte tous. Nous allons explorer les mystères de l'espace et découvrir ce que l'avenir réserve pour l'humanité. Préparez-vous à une aventure épique qui vous fera voyager des profondeurs de l'espace à ses plus hautes altitudes. Alors allons-y. Au programme, nous parlerons de l'actualité de la NASA, du voyage sur Mars et du Starship. C'est parti. Nous le savons, l'homme n'a pas abandonné l'idée de revenir sur la Lune. Ceci dans la perspective d'y établir une base humaine, une sorte de checkpoint pour y conduire, dans un premier temps, des expériences extraplanétaires, pour exploiter et utiliser les ressources trouvées hors de la Terre. Et enfin, de domestiquer notre étoile en vue de passer à l'étape finale de notre décennie, la conquête de Mars. En effet, la NASA a toujours eu l'objectif de conquérir Mars. On peut même dire que c'est l'humain tout entier qui a pour objectif de se poser sur Mars. J'ai fait ici référence à ma précédente vidéo sur l'expérience secrète menée par les soviétiques. Pour rappel, cette expérience fut réalisée afin d'étudier l'impact de l'isolement austère sur la psyché humaine. Et tout dans des conditions inhumaines que je ne vais pas vous dévoiler dans cette vidéo. Je ne saurais vous rediriger vers la vidéo pour en apprendre toujours plus sur des anecdotes spatiales. Revenons à nos moutons. La NASA a toujours voulu pousser l'exploration jusque Mars, et pour cause. De nombreux think tanks américains promeuvent l'idée que la migration vers Mars sera un passage obligé, voire nécessaire, à la survie de notre espèce. C'est dans cette optique que la NASA a lancé en 2019 le projet Moon to Mars. Le projet Moon to Mars de la NASA est un projet à long terme qui vise à explorer la Lune et Mars pour comprendre les opportunités et les défis de ces corps célestes. Il a été lancé en 2019 et il est considéré comme l'un des objets les plus ambitieux de la NASA. La première étape de ce projet est de retourner sur la Lune avec des astronautes américains d'ici 2024 dans le cadre du programme Artemis. Cela implique le développement de nouveaux systèmes de propulsion, de véhicules spatiaux et de technologies pour soutenir les missions sur la Lune. La deuxième étape de ce projet est de construire une infrastructure permanente sur la Lune pour permettre des missions de longue durée. Cela implique la construction d'une station spatiale lunaire appelée Gateway, qui sera utilisée comme base pour les missions sur la Lune et pour les vols vers Mars. La troisième étape est de développer les capacités nécessaires pour envoyer des missions habitées sur Mars d'ici la fin de la décennie, 2030. Cela implique le développement de technologies pour la survie sur Mars, telles que les systèmes de soutien vital, des véhicules spatiaux pour les missions sur la surface de la planète rouge et des systèmes de propulsion pour les vols interplanétaires. Le projet Moon to Mars de la NASA est encore en cours de développement, car il y a de nombreux défis techniques et financiers à surmonter. Toutefois, il est considéré comme un pas important vers l'exploration spatiale et pour comprendre les opportunités et les défis de ces corps célestes. En effet, nous n'avons pas encore de quoi nous propulser de manière fiable jusque Mars, dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, il nous faudrait 650 jours pour aller sur Mars et cela pose beaucoup de problèmes. Alimentation, taille du module à envoyer dans l'espace, la NASA a souvent espéré un développement poussé de la propulsion nucléaire. Face aux risques que présente celle-ci et des drames de Tchernobyl et de Fukushima, son développement a été quelque peu ralenti, mais récemment, l'agence spatiale américaine a relancé le programme de propulsion nucléaire thermique en investissant massivement dans le programme. Ce programme développe un moteur dans lequel circule le gaz de propulsion hydrogène-hélium, à côté d'un ou de plusieurs réacteurs en fusion. La chaleur que va propager ce réacteur va chauffer le gaz et le détendre. En redirigeant le flux de gaz vers une tuyère, on obtient une très forte poussée qu'on estime 2 fois plus efficace que nos moteurs thermiques d'aujourd'hui en termes de rendement. Parallèlement à ces recherches, nous avons le programme NIAC. Le programme de recherche avancée sur les technologies spatiales NIAC est un programme de la NASA qui vise à identifier et à financer les idées de technologies innovantes qui pourraient être utilisées pour les futures missions spatiales de la NASA. Le NIAC a pour but de stimuler la recherche et le développement de technologies qui pourraient être utilisées pour résoudre les défis techniques les plus importants de la NASA, en utilisant des méthodes de recherche interdisciplinaires et en explorant des idées qui sortent de l'ordinaire.
Les projets sélectionnés pour le financement par le NIAC sont choisis pour leur potentiel de réalisation à court terme, moins de 10 ans, et leur capacité à répondre aux besoins de la NASA en matière d'exploration spatiale. Les projets sélectionnés couvrent un large éventail de sujets, allant des systèmes de propulsion innovants à la robotique avancée, en passant par des systèmes de soutien vital pour les missions habitées, les technologies d'exploration de la planète, les systèmes de communication et de navigation, les technologies de l'informatique et l'IA, et bien plus encore. Le NIAC est un programme de recherche en phase de démarrage. Les projets sélectionnés pour le financement reçoivent une subvention pour développer leur idée. Et les chercheurs peuvent soumettre des propositions pour des projets futurs. Le NIAC est considéré comme un moyen important de stimuler l'innovation et de favoriser les idées qui pourraient avoir un impact sur les futurs programmes de la NASA. Notons que c'est du très sérieux. Le programme NIAC développe actuellement un moteur nucléaire du même acabit que celui précédemment développé. Or, ce moteur a la particularité d'avoir en plus un turbochargeur implémenté dans sa structure, qui reste sensiblement identique à celle du moteur du programme de propulsion nucléaire thermique. Rien que l'ajout d'une pièce de ce type va permettre d'ajouter une forte impulsion, ce qui fait défaut aujourd'hui dans certaines phases de vol et qui peut être amélioré. Aussi, cette nouvelle impulsion s'accompagne d'un rapport d'efficacité amélioré de 5. C'est-à-dire que le moteur nucléaire avec turbochargeur permet d'obtenir un rendement 5 fois supérieur à celui des moteurs thermiques existants aujourd'hui. Une nouvelle idée intéressante serait de rendre ce moteur hybride, de pouvoir passer de nucléaire thermique à nucléaire électrique. L'alternance entre ces deux types de propulsion seront en fonction de la composition de l'environnement de propulsion dans les différentes couches de l'atmosphère, et selon le besoin en termes de propulsion. On pourra ainsi produire de l'électricité quand on en a besoin, en switchant de moteur. Et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour nous. Entendons-nous bien. Ce développement d'un tel moteur est d'une importance capitale car Mars ne serait plus qu'à 45 jours de voyage. Imaginez-vous pouvoir parcourir 225 millions de kilomètres en 45 jours, soit 5 millions de kilomètres par jour. Un tel succès changerait la phase de la découverte spatiale à jamais. Mars nous paraîtrait extrêmement proche et des voyages Terre-Mars pourraient être organisés pendant toute l'année. La recherche, l'exploitation et l'étude des ressources martiennes pourraient apporter des avancées majeures et pourquoi pas découvrir une nouvelle forme d'énergie se produisant sans émission de CO2 ? L'heure est à l'optimisme en tout cas. Cela donnerait un peu de baume au cœur à la NASA, en raison de quelques déconvenues qu'elle rencontre actuellement sur quelques missions en cours. La sonde lunaire Lunar Flashlight rencontre des problèmes de propulseur, donc ses avancées attendues, notamment au niveau des essais de nouveaux carburants, sont en stand-by et impossible de statuer sur quoi que ce soit pour l'instant. Il est aujourd'hui compliqué pour la sonde d'aller dans l'orbite lunaire. La mission va donc prendre plus de temps que prévu. Et on ne pourra désormais plus que réagir à d'éventuelles déconvenues et découvertes. Ne perdons pas de vue que le but d'une telle mission est que la sonde photographie la masse eau à la surface de la Lune. Idem pour Artemis, qui fut lancée sans souci, mais qui a rencontré depuis des problèmes sur ses CubeSats, eux qui ont connu soit une fin de mission prématurée, soit des problèmes de communication heureusement solvables pour eux. Il y a également un souci avec la sonde Luay, destinée à rencontrer les astéroïdes de Jupiter. En effet, la structure constituée de 2 panneaux solaires agissant comme des ailes rencontre un dysfonctionnement. Le panneau solaire droit de la sonde ne s'est pas ouvert correctement. Et il n'a pas totalement terminé sa révolution à 360 degrés. Le panneau n'est pas verrouillé et c'est ce qui inquiète les scientifiques. La portance aérodynamique n'étant pas égale de part et d'autre de la structure. C'est comme si l'aile droite d'un avion était plus petite que l'aile gauche. Les déplacements se compliquent et il y a des imprécisions de trajectoire. Pour l'instant, il n'y a rien de grave à déclarer. Croisons les doigts. Cette année sera le lancement officiel de la sonde Psyché, direction l'astéroïde du même nom. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, que je vous mets à l'écran pour plus de détails. En résumé, la sonde espère découvrir le cœur d'une protoplanète en l'astéroïde, découvrant ainsi l'histoire de cette planète et une esquisse du cycle de développement d'une planète. Enfin, petit point Starship et Starship chinois. La Chine a mené des expérimentations sur un moteur en méthane, lequel serait implémenté sur le mini Starship chinois, une sorte de copie chinoise du Starship californien. En effet, les composants, technologies, architecture et fonctionnalités sont les mêmes sur les deux vaisseaux.
Nous verrons si les retards du Starship permettront à la concurrence de le copier et de le dépasser. Justement, Elon Musk a annoncé qu'un essai en orbite lunaire est envisagé cette année. Il sera précédé d'un tir statique qui devrait arriver dans les prochains jours, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Si celui-ci est couronné de succès, on en déduira que les moteurs pourront tourner à plein régime et qu'il n'y aura plus aucun obstacle à Starship dans l'espace. Cela serait une révolution dans le monde spatial. Encore une nouvelle avancée déterminante par SpaceX, qui en même temps de faire un grand bruit dans l'écosystème spatial mondial, fera faire encore une fois un grand bond en avant à la recherche spatiale. Croisons les doigts pour que l'essai final se déroule sans accroc, et pour que Musk et sa bande nous fassent avancer dans notre destin spatial. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, car nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures vidéos d'astronomie et d'espace les plus géniales.